Suite du projet que j'ai baptisé le monstre. Cette mobilette. Dans la dernière vidéo, j'en étais donc à la présentation du projet et j'en étais au choix du moteur aussi. J'avais trois possibilités qui s'offraient à moi. Voilà, je vais trouver mes mots. Donc un AV7 kit 65 cc Airsal préparé, donc un AV7 d'origine mais avec un complet carbu de 10, etc. Et le troisième choix qui était un AV10 qui était monté sur une 51 avec allumage électronique complet, pot Cobra, etc. Et mon choix s'est porté sur, roulement de tambour, ce moteur. Donc la V10 qui me semble être le choix le plus logique pour avoir un petit peu de perf, un moteur un peu plus péchu pour suivre dans les balades, mais pas trop non plus de coupe comme le 65cc préparé qui marche quand même plutôt bien. Donc il est complet, le carbu il faudra le nettoyer, l'allumage je l'avais testé quand il était sur la bécane en faisant tourner, j'avais une étincelle, donc l'allumage et tout le bazar qui va avec fonctionne. Le moteur je ne sais pas, deux interrogations en fait, le moteur s'il est bon encore, et l'échappement je sais que c'est galère à décalaminer, à nettoyer. Donc je sais pas encore si je le garde, si je change l'échappement. Éventuellement, si tu as des conseils à me donner au niveau du nettoyage de cet échappement, sans l'ouvrir, j'aimerais bien ne pas l'ouvrir parce que je ne saurais pas très bien le ressouder, c'est ça le problème. Mais ça on verra ça dans un second temps, le carbu. Et aussi, là je vais démonter tous les périphériques moteurs et ouvrir le moteur déjà pour voir l'état du cylindre piston et du jeu à la bielle pour voir si le vilebrequin est bon ou pas. C'est parti! Maintenant, il va falloir trouver le bon arrache. Je sais jamais lequel que c'est. C'est peut-être bien celui-là. Ouais, c'est celui-là. Cool. Bon, les filets sont bien. Ça, c'est bien enfoncé. Tac. Et voilà. Là, j'enlève ça. J'espère qu'il n'y a pas eu de frein filet dessus. Pas trop, du moins. Ah la vache, ça a été monté au frein filet. À mort. Ah, c'est bon. Espérons que la deuxième vienne aussi. Il y a le ressort qui me fait chier là. Ah putain, je suis en train de foirer l'empreinte, j'ai l'impression. Alors, astuce qui peut peut-être fonctionner, que j'ai déjà utilisé sur des vis de voiture, etc. Si l'empreinte BTR commence à foirer là, évidemment, faut pas insister. Je vais tenter, normalement ça fonctionne en mettant la Torx qui va juste dedans, pas celle trop petite évidemment, enfoncer en force
Là j'ai décalé la bobine pour avoir plus de place. Et normalement cette technique là peut donner des bons résultats. Croise les doigts avec moi. Regarde le pourquoi du comment. Regarde la quantité de frein filet qu'il y a sur la vis. Il y en a sur tout le filetage. Et en plus c'est des vis inox. Et les vis inox avec l'aluminium ça fait jamais bon ménage. Ça finit par se souder dedans. Et en plus bah, c'est plus tendre. Donc l'empreinte elle foire facilement. Il faut toujours utiliser des vis acier dedans. Pas des vis inox. C'est vraiment de la merde. Bon là voilà où j'en suis. J'ai utilisé un coffret d'extracteur que j'avais. Donc là c'est le forêt pour percer la vis. Alors la vis c'est très bien percé, c'est vraiment des vis de merde. Là j'ai mis le tourne à gauche, bien enfoncé. Et là ben advienne que pourra. Oh, oh bah elle a pété carrément. Bon, normalement je vais pouvoir l'extraire après, il n'y aura plus de contraintes. On va le savoir tout de suite. Donc déjà, la platine normalement devrait sortir. Voilà, bon la platine, ça sort. Voilà. Et là la vis, bah, je vais pouvoir l'avoir normalement avec une pince. Bon la pince ça va pas, mais à la pincetto, j'ai réussi à la décoller un peu, à la dévisser un peu. Voilà, ça sort. Bon, après un petit peu de rangement, là, on va ouvrir le moteur. Tac. Ah bah le goujon il vient avec. C'est pas très grave. Bon la culasse c'est pas trop mal. Forcément elle est un peu calaminée. Le plan de joint a l'air correct. Nickel. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Je te mets de la lumière. Pas mal, il y a une petite trace là-bas. Ah non, c'est une trace de... C'est une trace d'huile. Alors c'est un cylindre chromé, donc ça doit être un vieux cylindre. Cylindre chromé dur. Ça c'est en bon état, ça pourrait être sauvé. Ah bah il n'y a pas les segments. Encore un moteur remonté à la va-vite juste pour le vendre. Bon, déjà, est-ce que je peux voir? Je sais pas si tu vois, mais là, si je tire vers le haut, il n'y a aucun jeu à la bielle. Donc, le vilebrequin, c'est sûr qu'il est bon. J'enlève le piston hors caméra et je te retrouve pour l'ouverture des carters. Moi, je te retrouve sur l'établi dehors là parce que c'est de l'acier, donc je vais pouvoir chauffer. Ça va m'éviter de foutre le feu au garage comme un kéké. Donc là, j'ai tout dévissé. J'ai laissé le joint parce que le joint il a dû être soit monté sans huile, soit peut-être à la pâte à joint, je sais pas, il est tout collé. Donc là, je chauffe et j'ouvre les carters.
premier carter ouvert. Même chose de l'autre côté. Et je vais te retrouver pour inspecter tout ça ensemble. Bon bah je te retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Donc là, je vérifie si c'est bien branché. Ce que je peux te dire, c'est que pour l'instant tout est positif. À part la petite galère qui n'en était vraiment pas une finalement sur la vis BTR du plateau d'allumage du stator, que j'ai réussi à extraire finalement sans trop de difficultés. Il faudra remplacer par des vis acier parce que les vis inox c'est pas adapté sur l'aluminium. En plus c'est pas aussi résistant, les empreintes elles se foirent plus facilement. Vis inox c'est bien pour de l'accastillage, mais pour du structurel il faut mieux éviter. Là donc le vilebrequin je l'avais vérifié devant toi. J'ai revérifié donc le jeu là, il n'y a pas du tout de jeu de haut en bas. Vraiment pas du tout. Il est correct, même en axial, hein, là il y a le jeu normal. Vilebrequin il est bon, en plus j'ai vu qu'il y avait la clavette, donc ça c'est bien, ça va être plus facile pour régler l'allumage. Les carters je les ai pas nettoyés, ils sont encore un peu chauds, donc je vais pas trop y toucher, mais rien à signaler. De toute façon s'ils auraient été morts, les roulements ils seraient sortis tout seuls quoi. Là on voit que j'ai quand même bien chauffé pour les sortir, tapé un peu au maillet, donc ça veut dire que les portées de roulement sont bien. On va à l'intérieur pour voir la suite. Donc là ça fait un beau bordel de pièces qu'il va falloir que je range. Le carbu à nettoyer, la pipe, je ne sais pas encore si c'est vraiment une pipe de 15 parce que le carbu c'est un carbu de 15, je vais voir. Les clapets, rien à signaler de particulier, tu vois ils sont encore bien étanches. La lumière ne passe pas, quand on regarde comme ça, la lumière ne passe pas sous la lamelle. Ils sont pas croqués sur les bords, donc les clapets sont bien. L'allumage, je l'avais déjà testé, mais je testerai avec le multimètre en fonction au mètre pour tester les deux bobines bien comme il faut. Le rotor, rien à signaler. La culasse, elle est correcte. Il faudra voir avec un nettoyage, un bon rodage de la soupape. Mais à mon avis, ça devrait être nickel. Elle a l'air en bon état. Elle n'a pas l'air d'avoir été poncée, rabotée à l'excès, même pas du tout, parce qu'il y a encore les marques d'origine. Le cylindre, nickel, je t'ai montré tout à l'heure avec la lumière. Le piston, il est juste un peu sale, mais bien. Alors, il faut savoir que à l'intérieur, le moteur était très très huileux, donc ça veut dire que la dernière fois qu'il a tourné, il devait vraiment être bien lubrifié. C'est un moteur qui n'a pas chauffé visiblement, qui a été bien entretenu. Donc, à mon avis, rien à signaler. J'ai vérifié le petit jeu à la tombée, je te montre ça tout de suite, mais ça m'a l'air nickel. Alors bien évidemment, j'ai bien nettoyé à l'intérieur au chiffon sec. Donc le piston, dans ce sens-là, le piston est nettoyé aussi. Tu vois le petit jeu à la tombée. Il freine bien, il commence à freiner à mi-parcours. Là, ici, quand on bouge, il y a vraiment le jeu qu'il faut. Écoute-moi ça. Donc ça, c'est un moteur qui va redémarrer à mon avis parfaitement. Donc la suite, je ne sais pas encore par où je vais commencer. Je fais un peu en roue libre sur ce projet. C'est vraiment le petit projet intermédiaire en attendant un gros projet. Donc là, je vais déjà nettoyer le moteur, refaire le moteur, les roulements, les spies, les joints évidemment, les segments. Et puis je pense que la prochaine vidéo, ce sera sans doute le remontage. Alors, comme je te disais, je ne sais pas comment nettoyer vraiment le pot Cobra Léo Vinci là. Donc c'est bien un Léo Vinci, hein, c'est pas un Cito. J'aimerais bien, si tu as des infos pour nettoyer ce pot avant le remontage, pour le décalaminer correctement sans l'ouvrir à la disqueuse. Je suis preneur de toutes les informations pour ce travail parce que je ne sais pas du tout comment faire. Voilà. Bon bah merci d'avoir suivi et puis comme d'hab n'hésite pas à me balancer un petit like, un petit commentaire, t'abonner si la chaîne te plaît et puis voilà. Allez, ciao.